Et vous savez quoi? Bah c'est bientôt l'été. Oui je sais, première Noël, je vous laisse quand même le temps de vous y faire. Non, sans deck, il fait beau, il fait même très chaud, et j'ai vraiment pas envie de me casser les pieds avec un film. Surtout, si je risque un strike par la suite. Non, non, là je vais me mater un petit film tranquillou quoi, pas un truc très compliqué. Parce que cet été je compte m'attaquer à une grosse saga, oui. Ça va faire mal, pour moi. Parce que vous avez juste à regarder ma vidéo. Vous êtes pas chier quand même. Bon, inutile de discoutailler 20 000 ans sur mes futurs projets et passons au Dalton. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première. Petit cours d'histoire avant, ou même de rattrapage. Les Dalton sont 4 frères dont la taille varie du plus petit au plus grand, et par conséquent du plus intelligent au plus stupide. À mettre quand même entre parenthèses. Ils apparaissent dans la bande dessinée Lucky Luke de l'auteur Maurice, mais pas que. On les retrouve aussi notamment dans la série animée, et aussi dans divers films sur le fameux cowboy qui tire bien évidemment plus vite que son ombre. Les frères Dalton font notamment partie des méchants que l'on retrouve le plus dans l'univers de Lucky Luke, étant grosso merdo le némésis du héros, un peu comme Batman et le Joker. Ah non, en fait non, j'aime pas trop cet exemple, c'est vraiment surfait. Un peu comme Superman et Metallo. Ouais, j'aurais pu dire Lex Luthor ou Darkseid, mais j'aime vraiment bien Metallo. Donc adapter un film, non pas sur le héros de l'univers, mais sur le méchant, je trouve que c'est une sacrée bonne idée et qu'il faut avoir de sacrées couilles pour le faire. Surtout qu'on parle pas des Suicide Squad, mais des méchants qui n'existent pas sans Lucky Luke. Alors, est-ce qu'une bonne idée peut faire un bon film? Bah non. Et pour vous le montrer et vous l'expliquer, on va décortiquer le film. Bon, au casting, nous retrouvons Eric Judor dans le rôle de Joe Dalton, qui est un acteur que j'adore, surtout grâce à Platane, et un peu la Tour Montparnasse. Et pourquoi je dis un peu? Bah parce que dans la Tour Montparnasse infernale, je préfère Eric Judor, et surtout Ramzi Bedia, qui fait également partie du casting du film, et qui incarne, malheureusement pour lui, Avril Dalton. Pour le reste des frères, on a Saïd Serrari dans le rôle de Jack Dalton, et Romain Berger dans le rôle de William Dalton. Bon, cherchez pas, ils n'ont que des petits rôles. Et la chose qui est intelligente, enfin selon moi, bah c'est que Jack et William, bah on s'en fout carrément. Enfin limite ils sont là pour aider, ils font acte de présence, mais voilà, ça va pas plus loin. D'après ce que j'ai vu dans l'univers, ils sont quasiment absents. Et c'est là que le casting est intelligent selon moi. Mettre 2 têtes d'affiche pour les plus importants et 2 autres random pour les moins importants, je trouve ça génial. Enfin, je dis ça, mais je vous assure, je n'ai pas tout vu des Dalton. Entre la bande dessinée, les séries et les films, voilà, il y a énormément de choses. Mais si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Bref, on reprend avec le meilleur choix du casting, qui est Marthe Villalonga dans le rôle de Ma Dalton. Et perso, je trouve qu'elle remplit bien son rôle. Et quant au rôle du justicier de l'Ouest, celui qui tire plus rapide que son ombre, c'est l'homme qui sert la loi avec aisance et toujours accompagné de son fidèle destrier et cheval Jolly Jumper, bah ils ont pris un Allemand random. Oui, ils ont pris un Allemand pour jouer le rôle d'un cow-boy. Attends 2 secondes. Une bande dessinée française, avec des gens qui parlent français, mais en Amérique et sur un thème américain. On s'en tape un peu les couilles, ouais. Quant au Réa, notez juste qu'il n'a pas réalisé grand chose avant et quelques épisodes de série après. Allez, on passe au film. Bon, le film débute sur une attaque de diligence, sur le coup très sérieuse. Et c'est après avoir volé le butin de la dite diligence qu'on s'aperçoit que c'est Ma Dalton. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, je sais pas, moi. Juste le temps de braquer une banque. Encore? Ça ferait la 3e en 2 jours. Et 3 autres bonnes femmes qui sont apparemment les mères de grands bandits de l'Ouest. Et des vrais. Donc, on reprend sur la vieille bicoque de Ma Dalton qui ressemble à celle de la bande dessinée. Jusque là, pas de problème. Et c'est après une discussion sur leur gosse que Ma assure à ses copines moqueuses que les frères vont faire un très gros coup. Et ça va frapper fort. Ah, on est qu'à 2 minutes du film et je sens qu'on va se taper la banque. Ah non, il n'y aura qu'une épicerie en plein milieu du désert. Ça ressemble plutôt aux Dalton, sauf que d'après mes souvenirs, ils ont toujours voulu avoir le plus d'argent possible, alors qu'une épicerie, bah c'est quand même moyen.
Enfin bref, après une scène entre les frères et l'épicier, la cavalerie arrive pour demander une destination auprès du vendeur, et ce qui permet de montrer un nouvel échec des Dalton. Bon, je mets en pause là pour vous montrer le premier problème. Combien vous m'avez dit? 5,95. Quelqu'un a de la monnaie? Vous avez tac, tac. C'est parce que j'ai oublié mon porte-monnaie. Hey, pas mal, ça ressemble à la BD. Entre Joe qui saute tout le temps parce qu'il est énervé et les deux autres frères qui font « Hey, du calme Joe !» Franchement, ça se voit qu'à l'AREA, ils ont lu les bandes dessinées. Donc la petite famille se réunit dans le saloon où Ma demande à ses fils de braquer la banque, ce qu'ils vont de ce pas faire. C'est pour vous dire, mes amis, qu'il n'est pas prêt d'arriver celui qui défiera la gueule Citibank. Quoi, on n'est jamais à l'abri de 2 ou 3 abrutis. Ou 2 ou 3 crétins. On est les Dalton! Ou 4. Ceci est un hold-up. Tout le monde jette son arme! Et ce qui nous donne un braquage foiré d'une banque qui vient d'ouvrir et aussi un faux raccord. 2 points sur cette scène. Bon, je ne veux pas crier au scandale, mais mettre une arme à des personnes de couleur dans une époque d'esclavagisme, c'est assez moyen quand même. Et aussi, vous pouvez apercevoir Lucky Luke. Retenez-le bien, vous ne le verrez quasiment plus après. Comment ça va? Donc les Dalton se revoient en prison avec le fameux pénitencier si cher à nos cœurs. C'est donc dans leur cellule qu'ils vont rencontrer le Mexicain joué par Cadmerade. Moi, je pense qu'un bougeoir, ça serait bien. Personne peut attaquer ce bandito magnifico. Il a les chapeaux magiques. Cadmerade qui joue un Mexicain. Ouais, on a pu le voir mieux ou pire dans Cadet Olivier à l'époque. Pourquoi pas? Celui-ci rêve d'un certain chapeau magique. Mais transition sur le parloir où Mal Dalton leur ramène cette fameuse nourriture qui contient sans doute une lime ou d'autres instruments. Et là, on a le droit à un petit caméo 100% inutile de Rantanplan qui est là juste pour montrer qu'il est Rantanplan. Elle a raison. On s'est pas comporté comme des hommes. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais lui prouver ce que je vaux vraiment. À partir de maintenant, je prends mon destin entre mes mains. Je veux que Ma soit fière de moi. C'est à vous de voir. Si vous voulez faire partie de ce train-là, ou bien si vous voulez rester sur le quai de la honte. Messieurs, puisque tout le monde est d'accord, il n'y a plus qu'à se composter les saucisses. Qu'est-ce qu'ils ont l'air intelligents, ces chéris? Bon, au moins faut lui avouer qu'ils lui ont mis un gros pif comme dans la BD. Donc, nos 4 amis retournent dans leur cellule et essayent d'extorquer des infos sur le chapeau magique du Mexicain. Et comme il est gentil, le Mexicain leur fournit toute information nécessaire. Et sur ce détail, les Dalton s'évadent grâce aux saucisses. La chance! Une pelle! Et c'est là que ça commence à se corser. Les frères Dalton vont voir leur vieil ami Mac Murdock le rouquin, et c'est un chinois. Première blague pourrie d'ailleurs. Ils en profitent donc pour changer leur identité et repartent donc vers le Mexique. Et là, on a le droit au meilleur comme au pire. Pour le meilleur, je parle notamment de cette délimitation du territoire qui fait vraiment bande dessinée avec le côté sable d'un côté et le côté herbe de l'autre. Ce qui fait, comme je le dis, évidemment comme une BD. Ce qui est évidemment génial. Et par contre, pour le pire... Mexico! Mexico! Hey, hey, hey! Hello, yes, it is. Do you want a cup of tea? Help, help, Pedro! Bonjour, messieurs. Oui, Elise Moon qui fait du Elise Moon, ce qui est un autre signe pour dire que ça commence à dégringoler. Et au passage, on a aussi le droit à une petite blague raciste légère comme la France sait si bien les faire. C'est-à-dire, on n'est pas 100% chinois. On est métis. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, c'est pas facile, la double culture. On est nulle part chez nous. On a tout laissé.
tout laissé en cils. Vous vous rendez compte? On a laissé les tapotines, on a laissé nos nourritures. C'était chaud sur la table. Ma mère venait de faire la friture. Il y avait, les nems étaient chauds, brûlants. Je dis, maman, laisse-moi manger. Non, va-t'en, retourne en Amérique. Retourne en Amérique, c'est toi. On a laissé les dongs, je me souviens, on était sur les dongs. Le matin, la brume sur les rivières. On était, on chantait, on tapait sur les yangs, sur les dongs. On faisait du karaté. Ça, c'était la belle époque. Là-bas, c'est le karaté, quoi. C'est vraiment là-bas. Tu arrives le matin, pousser du bonjour, mais coup de karaté, on a plus la nuque. Oui, avez-vous déjà goûté le poulet braisé? Le poulet braisé du maître de Chai. Donc, les Dalton arrivent au village des Mexicains et font la connaissance des habitants des lieux. Et je vous passe les embrassades et les blagues foireuses pour en arriver au méchant principal du nom de El Tarlo. Ou le taré, enfin, je pense que vous avez compris. Allez, on entre dans le gros du sujet. Après avoir détruit la moitié du village mexicain pour arrêter El Tarlo, ce qui nous a permis de montrer à quoi sert le casque, éviter les balles avec un effet spéciaux foireux, film français. Oui. Ils ont notamment profité pour sortir la musique cliché placarde qui s'accorde pas trop avec la scène. Du coup, ça donne un côté trop décalé à mon goût. Les Dalton se décident donc d'élaborer une stratégie. Ce qui n'est pas trop tôt, parce que même s'ils foirent tout le temps, je vous rappelle que les Dalton c'est quand même des grands stratèges. Oui, il suffit de regarder la BD, vous voyez que les mecs ils élaborent des plans assez difficiles quoi. Donc les frères débarquent lors d'une soirée de El Tarlo et se font passer pour les musiciens. Sauf que comparé à Jean Dujardin qui nous offrait une performance plus qu'acceptable, bah là, regardez. Musica, andale. La cintura de estación de corazón de mi mujer. La mi estación de mi mujer. De estación de la estación. La mi estación de la mujer. De la cocina con el guacamole. La mi estación de nosotros de la mi. Enfin, tout ça pour vous dire qu'ils ont réussi à choper le chapeau d'El Tarlo et donc on va enfin pouvoir s'attaquer à la banque. Mais d'abord, petit passage en animé. Passage qui va nous montrer que les Dalton en profitent pour piller un peu partout. Maintenant, direction Girl City et sa banque. Eh ben, les prix grimpent. Regarde, Jolly Jumper. Bah ça oui, les prix grimpent. Oh Lucky Luke, ah bah, je ne te savais pas sur le film des Dalton. Bah, oh, t'es même venu avec Jolly Jumper et sa voix de merde. Et merde. Ça verra peut-être... Bien, mesdames et messieurs, laissez-moi tout d'abord me présenter, c'est la moindre des politesses et c'est tout à fait normal. Je suis le docteur Doxet, enfin bref. Mesdames et messieurs, aujourd'hui... J'ai cru qu'on y avait échappé, mais un rôle ne lui suffisait pas. Le retour de Monsieur Rigolo. Soi-disant. Coca, s'il vous plaît. Retenez bien ça, Lucky Luke c'est la limonade. Et je le sais parce que quand j'étais petit, j'en buvais autant que lui. Et surtout bravo pour ce placement de produit totalement anachronique parce que d'une, je pense que le coca ça devait pas exister, et de deux, au départ c'était considéré comme un médicament et pas une boisson. Ah oui, vous vous rappelez du passage dans X-Men Day of Future Past où Quicksilver ralentissait le temps parce qu'il était plus rapide? Bah là, Lucky Luke aussi. Pourquoi pas, hein, après tout, c'est lui le plus rapide de l'Ouest, hein. Le tireur le plus rapide de l'Ouest, ouais. C'est pas Flash, ni Quicksilver, hein, le mec, hein. Il sort pas de DC ou de Marvel, mais de la tête de Maurice. Alors un peu de respect, merde. Faut bien que ça serve à quelque chose d'être l'homme qui tire plus vite que son ombre. Oh putain, mais ferme ta gueule, en plus c'est grillé à 30 000 bornes que t'es redoublé en français. Non mais franchement, ton accent allemand devait être sacrément dégueulasse pour te redoubler par-dessus. Donc bon, les trois frères vont se faire embaucher dans la banque, tandis que le quatrième rentre sans problème. Il rentre sans problème avec du Tomoyasu Otei.
qui me pose un énorme problème par contre, c'est que 1, c'est pas Kill Bill, et de 2, il ne sert à rien puisqu'elle est là que pour 4-5 secondes pour enfin passer à Peter Gunn des Blues Brothers. Qui n'est pas vraiment en raccord avec la scène, enfin je chipote, mais j'aime pas qu'on utilise les Blues Brothers pour faire de la merde avec. Enfin bref, les Dalton ont enfin le butin et s'échappent de la banque. Mais comme on est dans un Dalton, Lucky Luke est là. Apparemment. Mais pas que. Les autres Mexicains et tous les autres mecs rencontrés dans le film, ce qui donne hélas une scène encore plus foireuse. Je m'explique. La cavalerie et la bande d'El Tarlo, je veux bien, mais le village de Mexicains, comment est-ce possible? Je vous rappelle qu'ils ont changé d'identité pour y parvenir. Après, eux, ils ont juste demandé à ce que El Tarlo ne fasse plus chier avec le chapeau. Ce qui est chose faite. Alors pourquoi, bordel de merde, sont-ils là? Eh oui, je chipote. Eh oui, je t'emmerde. Allez, on passe à la fin. Donc, Lucky Luke défonce tout le monde parce que c'est Lucky Luke. Joe affronte Lucky Luke. Les tirs du dernier foirent, mais en fait non. Il fait tomber une façade de maison, ce qui fait envoler le chapeau magique et les Dalton se font arrêter. Lucky Luke se fait applaudir et... fin. Enfin, bon, pour conclure. Les points forts, bonne utilisation des décors et certains éléments de la bande dessinée, et aussi quelques personnages bien retranscrits. Voilà pour les points forts. Maintenant, pour les points faibles. La musique qui passe d'un classique western à une musique de japonais en colère, check. Joe qui fait la même taille que ses frères, check. Elise Moon, check. Blague limite raciste, check. Lucky Luke roule une clope alors qu'il ne fume pas, check. Enfin, si, il fume au début de la BD. Les nuits américaines, check. Petit aparté. La nuit américaine définit au cinéma le fait de filmer de jour avec un filtre dégueulasse pour nous faire croire qu'il fait nuit. Chose qui n'est plus utilisée aujourd'hui, sauf lors des projections fauchées ou ne pouvant filmer de nuit. Blague de Eric et Ramsey au style de Eric et Ramsey ne ressemble pas du tout au personnage, check. Bon, je pense qu'on a fait le tour. S'il en reste, n'hésitez pas à me le dire. Moi perso, j'en ai ma claque. Car le problème n'est pas l'histoire du film en lui-même, non, il ressemble à ce genre d'histoire un peu tordue qu'aurait pu écrire Maurice, non, le problème c'est cette libre interprétation des acteurs qui nous envoient leur avalanche de blagues de merde entre deux actions. Donc en gros, ce qu'il faudrait faire c'est un film sur les Dalton mais sans Eric et Ramsey et en représentant le caractère physique et mental de chaque personnage. Ce qui veut dire, faites un film en animation, parce que ça marche 100 fois mieux qu'un film normal. Regardez juste Lucky Luke tous à l'ouest, qui a vachement mieux marché que les Dalton ou encore Lucky Luke avec Jean Dujardin. Allez, sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer et de m'étrangler. Salut! Des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous...